Vidéo pour le mal de dos. On est trop sédentaire et une des façons de vraiment prévenir la lombalgie et de la guérir d'ailleurs c'est le mouvement. Donc c'est bouger, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire se muscler les abdos, se muscler le dos, qu'est-ce qu'il faut? Mais tout à fait être actif par exemple, ça peut être de la marche et c'est pas forcément faire de la natation qui est aussi une idée reçue, c'est pas forcément le meilleur sport pour le dos. Donc c'est marcher, faire du vélo, enfin toutes les activités que vous aimez, il y a aussi des activités de gainage. On peut renforcer les muscles profonds. Voilà. Non, alors le pilate par exemple, qui est une gym douce, est très très bonne pour ça puisque elle permet de renforcer tout ce qui est au niveau central des abdos, du dos. Justement, vous disiez, il y a des idées reçues, la natation c'est pas forcément le meilleur sport. Quelles autres idées reçues on pourrait démonter ce matin? Par exemple le fait de dire que la course à pied est extrêmement mauvaise pour le dos, parce que ça provoquerait des impacts au sol. En fait, pas du tout. Si on est bien chaussé, là, la course à pied ne donne pas forcément mal au dos. C'est une idée reçue, au contraire. Non, je voulais savoir juste si la lombalgie pouvait être aggravée par des facteurs autres et plus psychologiques, c'est-à-dire le stress, l'anxiété, et on dit souvent j'en ai plein le dos. C'est vrai. Il doit bien y avoir une raison. Mais c'est vrai qu'il y a une composante à la fois psychique, on voit que le stress aussi l'influence, parce que quand on est stressé, en fait on a des tensions, nos muscles sont, on se raidit, et donc c'est surtout une cause de chronicisation de la lombalgie. C'est-à-dire très souvent, quand on a ces facteurs-là, parce qu'on est un être global, on a effectivement, on est au travail, on a des conditions qui peuvent être difficiles, et là les tensions vont se porter sur le dos, ou en bas du dos, et ça peut être un facteur de chronicisation. Donc en fait le dos, souvent c'est moins le symptôme, le reflet d'une pathologie de la colonne vertébrale que d'une mauvaise condition physique, parce qu'on a arrêté de faire du sport, on a grossi, et aussi on est stressé, donc il faudrait essayer de reprendre soin de soi. Et justement, si on n'arrive pas à marcher 10 000 pas par jour, parce qu'on est en voiture ou dans les transports en commun, si on fait 2 heures de sport par semaine par exemple, est-ce que ça compense? Alors, c'est très difficile. Il vaut mieux un peu tous les jours qu'une fois par semaine, beaucoup? Oui, mais on fait ce qu'on peut. Mais déjà, si on est très sédentaire et comme beaucoup de personnes assis, on essaie de se lever, par exemple. On essaie d'éviter les positions trop statiques. Des personnes, en fait, vont rester tout le temps assises et ne vont pas prendre l'habitude de se lever toutes les heures, par exemple, de changer de position. Après, il y a des exercices très très simples aussi pour s'étirer. Mais on peut privilégier voilà, on fait ça. On s'étire. On s'étire, on est assis. Les médicaments, ça sert à rien. Alors, les médicaments, ils ont une efficacité relative, assez faible. Ils ne doivent servir que pour permettre de bouger, justement. Sinon, ils n'ont pas, si c'est pour rester vautré dans son canapé. Oui, en fait, ça sert à rien. Non, mais ils soulagent, ils ne soignent pas. Ils soulagent modérément. On peut passer si ça dure, passer un scanner, une IRM. Alors, pour être sûr que ça ne soit pas une hernie discale ou quelque chose de plus compliqué. Alors en fait, quand il n'y a pas de signe d'alerte, pour tout mal de dos inférieur à 6 semaines, il n'y a pas de recommandation pour passer un scanner ou une IRM qui dira pas grand chose de plus. On passe vraiment un examen d'imagerie médicale pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose derrière ce mal de dos. Mais sinon, on a tous certainement un peu d'arthrose au bout d'un certain âge, et c'est pas forcément la cause de la douleur, on voit pas les muscles, on voit pas les contractures, donc c'est pas toujours utile. Alors, quand on est sujet à lombalgie, il faut faire attention aussi à comment on dort. Est-ce qu'il y a des astuces aussi pour prévenir, ou c'est juste investir dans une bonne literie, un bon matelas? Alors souvent, en fait, effectivement, on n'est pas bien allongé. Quand vous regardez, c'est surtout au niveau des cervicales. Il faut vraiment prendre ce qui nous convient. Voilà. Alors, la ventre, c'est pas une position. C'est pas une position idéale parce que on va en fait être obligé de tourner. On n'aura pas la colonne bien alignée. Après, les oreillers, c'est vraiment selon comment on le ressent chacun, parce que parfois on n'est pas bien non plus, donc on essaie de trouver au mieux et d'être bien aligné le plus possible. C'est toujours cette même question d'alignement au maximum et de renforcement. En tout cas, si vous avez des problèmes de lombalgie, des problèmes de dos, une société, voilà,
s'est penché sur ce problème-là pour nous trouver les solutions. Et oui, parce que le mal de dos, ça donne parfois des bonnes idées. C'est le cas donc de ces t-shirts qui soulagent le dos. Ils ont été créés par deux jeunes ingénieurs parisiens au départ, donc ils s'appellent Alexis Hucot et Quentin Perraudot. Et au départ, c'était pour tenter de trouver une solution pour la lombalgie du papa d'Alexis qui est dentiste et qui avait mal au dos. Ça c'est pour montrer où t'as mal en fait. Oui, en fait, donc ils ont créé, c'est grâce à des tenseurs, le tissu, qu'en fait, vous voyez, il s'étend pas du tout dans ce sens. Et en fait, ça crée des tensions au niveau des épaules, au niveau du dos, de la colonne. J'espère que cette petite vidéo pour le mal de dos, va vous plaire. Voilà.